Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans la vidéo précédente, on a découvert OSPF, un protocole de routage dynamique, rapide et intelligent utilisé en entreprise. Mais dans un vrai réseau, il ne suffit pas seulement de connecter des routeurs. Il faut aussi organiser les réseaux, par exemple le service IT et le service marketing. Et c'est là qu'interviennent les VLAN. Mais attention, les VLAN séparent les réseaux et OSPF permet de connecter intelligemment. Dans cette vidéo, on va voir comment combiner OSPF et VLAN pour créer un réseau structuré, optimisé et professionnel. Donc ce qu'on va faire, c'est choisir nos équipements. Pour le cours d'aujourd'hui, on va prendre la même topologie que RIP plus VLAN. On va choisir 2 routeurs, 2 switches et 4 PC. Voici la palette des routeurs. Je choisis le routeur 2911. Je peux faire celui-là. Je fais comme ça. On a nos 2 routeurs à présent. Je vais à présent sélectionner les switches. Je fais comme ça. Maintenant les PC. Voilà. Voilà, on a nos PC aussi. On va les relier à présent à l'aide d'un câble automatique. Voilà. N'oubliez pas, dans les routeurs, il faut toujours ajouter un module. Le module pour les ports sériels. Je clique sur le routeur R0. Je pars en mode CLI. Non, pas encore. Physical d'abord. Je tiens le routeur. J'ajoute le H8. Et puis je rallume. C'est bon pour le routeur R0. Je fais la même chose pour le routeur aussi R1. Qu'on va renommer après. Voilà. C'est parfait. On a ajouté les modules. À présent, on peut les relier à l'aide d'un câble sériel. Voici le câble sériel. Je l'ajoute ici. Je prends le 0/3/0. Et là aussi 0/3/1. Donc c'est bon. Là c'est bon. On a nos 2 réseaux différents. Donc pour plus de différence, on va ajouter des cadres là-dessus. Le cadre rectangulaire. Je vais faire comme ça. File color. Je change la couleur. Je prends la couleur rouge cette fois-ci. Ok. Voilà, on a nos 2 réseaux différents. C'est bon. À présent, on va le nommer VLAN IT 2.192.168.10.0/24. CTRL C. Je fais la même chose ici aussi. Ça sera le VLAN marketing. .20 d'abord, .0. Et VLAN MKT marketing, n'est-ce pas? Donc c'est bon. On a voilà, c'est bon. On a nos 2 réseaux avec leur VLAN. Donc on va configurer le router NSX sur chaque réseau pour faire configurer les VLAN à l'interne d'abord avant de les faire configurer vers l'externe. Donc pour le réseau du VLAN IT, je vais d'abord attribuer des adresses IP à nos PC. Le PC 0 à mon desktop. IP configuration. Je vais sur 192.168.10.11. .10.10, oui. CTRL C. NetMask, c'est bon. Je vais sur la .10.1 qui sera notre passerelle par défaut. N'est-ce pas? On fait la même chose pour l'autre PC aussi. Ils doivent appartenir au même réseau qui est le réseau IT. Desktop configuration. IP. Je vais sur comme ça. 11 cette fois-ci. Et là, pour le default gateway, ça sera le 10.1. Donc c'est bon pour le réseau de l'IT. Je fais la même chose pour le réseau de MKT aussi. Je clique là-dessus. Desktop, IP configuration. Là, ça sera le 20.20. CTRL C. Voilà, on fait la même chose ici. Ça sera le 20.1. C'est bon. Pour le PC2, c'est bon. On fait la même chose pour le PC3 aussi. Voilà. IP configuration. Fait comme ça. 21. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, pour les PC,
C'est bon. On va configurer le switch maintenant. Je clique sur le switch du VLAN IT. Je pars en mode CLI. Je mets sur entrée. Enable. Conf T. Entrée. Je change le nom. Hostname. Switch d'accès 1. Entrée. Je crée mon VLAN. VLAN 10. Entrée. Name comme nom, je l'appelle IT. Entrée. Exit. Donc je fais l'affectation des ports à présent avec la commande int range f0/1 jusqu'à 2. Entrée. Switch port mode access. Entrée. Switch port access au VLAN 10. Entrée. Vous voyez, les ports sont en orange automatiquement. Bien sûr. Exit. Donc on va trunquer le port directement. Qui sera le int f0/3. Entrée. Switch port mode trunk. Entrée. And write. C'est parfait. On fait la même chose pour le switch d'accès numéro 2 aussi. Je clique là-dessus. CLI. Enable. Conf T. Hostname. Switch d'accès 2. Entrée. Int range. Comme ça. F0/1 jusqu'à 2. Entrée. Switch port mode access. Entrée. Switch port access au VLAN 20. Attends, là j'ai pas encore créé de VLAN. Oui, j'ai pas encore créé de VLAN. Je vais sur exit d'abord. VLAN 20. Entrée. Name MKT. Voilà. Entrée. Là je mets sur int f0/1 jusqu'à 2. Entrée. Switch port mode access. Entrée. Switch port access au VLAN 20. Voilà, que je viens de créer tout à l'heure. C'est bon. Donc le port qui part vers le routeur, je mets sur exit d'abord. Int f0/3. Entrée. Switch port mode trunk. Entrée. And write. C'est bon, la configuration des switches est parfaite. On va à présent configurer les deux routeurs. Je clique sur le routeur numéro 0 d'abord. Je pars en mode CLI. Je dis non au dialogue. Enable. Conf T. Hostname d'abord. Hostname Daimon. N'est-ce pas? Int zig0/0. Entrée. Non shutdown pour activer l'interface. Entrée. Après avoir activé l'interface, on va faire ce qu'on appelle la configuration du router heuristique. Là, je mets sur int ziga0/0.10. Entrée. Encapsulation .1q de 10. Entrée. IP adresse 192.168.10.1 espace 255.255.255.0. Entrée. Non shutdown. Entrée. And avant d'enregistrer la configuration, je peux en même temps configurer le port serial là. Donc je exit d'abord. Int s0/3/0. Entrée. IP adresse 10.0.0.1 espace 255.255.255.252. Entrée. Non shut and write. C'est bon. Pour le routeur numéro 1, c'est bon. Je fais la même chose pour l'autre routeur aussi. Je clique là-dessus. Je pars en mode CLI. Non. Pour le dialogue. Enable. Enable. Conf T. Hostname. Digital. Voilà. Int zig0/0. Entrée. Non. Shutdown. No shutdown. Entrée. C'est bon, j'ai activé l'interface. Exit d'abord. Int zig0/0. Point 20. Ça sera le point 20. Entrée. Voilà. Encapsulation .1q de 20. Entrée. IP adresse 192.168.20.1 espace 255.255.255.0. Entrée. Non. Shutdown. Entrée. Donc après avoir configuré l'interface, il me reste l'interface qui va vers le premier routeur. Je vais sur int exit d'abord. Int
serial 0/3/1, entrée, IP, adresse 10.0.0.2, espace, 255.255.255.252, entrée, no, shutdown. Voilà, and right. Vous voyez, les deux ports sont activés à présent. Là, je mets l'adresse IP des deux routeurs. Bien sûr, 10.0.0.0/30. Là, j'ai utilisé le point 1 et là, j'ai utilisé le point 2. Voilà, ce qui est parfait. C'est cool. Voilà. On n'a pas encore configuré l'OSPF. Maintenant, on va voir si les deux VLAN parviennent à communiquer entre eux. Je clique sur le PC0. Je pars en mode command prompt. Je mets sur ping. Pour pinger l'adresse IP d'un des PC du VLAN MKT, je mets sur ping 192.168.20.21 ou bien 20. Je mets sur entrée. Ouais, destination host unreachable. La communication ne passera jamais. Là, il a dit request time out. Il a fait la même chose. Pourquoi? Parce que les deux routeurs ne se connaissent pas pour le moment et il n'y a pas de configuration de routage dynamique entre les deux routeurs qui sont là. Ils ne se connaissent pas actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on va configurer ici? C'est le OSPF qu'on va configurer entre ces deux routeurs pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Mais avant ça, regardons d'abord si la configuration interne dans les deux VLAN passe d'abord. Pour cela, ce n'est pas la peine de passer en commande ping. Je vais juste prendre un paquet pour voir si les deux PC parviennent à communiquer entre eux. Voilà, on voit que c'est successful. Maintenant, est-ce que les PC communiquent avec le routeur? Là aussi, c'est successful aussi. Donc, c'est parfait. Pour le VLAN IT, c'est parfait. Rien à dire. On fait la même chose pour le VLAN MKT. Je fais comme ça. Directement, je passe au routeur. Voilà, une progress. C'est parfait. Successful. Je fais la même chose aussi pour les deux PC. Voilà, success. C'est bon. C'est parfait. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est la communication entre les deux réseaux. On reprend. Je fais comme ça. Jusqu'à l'autre réseau ici. Ça ne marchera jamais. Jamais au plus grand jamais. Voilà, c'est comme ce qu'on a fait avec la commande ping tout à l'heure. Maintenant, pour la configuration de OSPF, on va cliquer d'abord sur le routeur 0 qui est Daimon. Bien sûr, entrée. On met sur conf t, n'est-ce pas? Donc là, je lui dis router OSPF 1, entrée, network 192.168.10.0, espace 0.0.0.255, espace area 0, n'est-ce pas? Entrée. Je fais la même chose pour l'autre réseau aussi. Network comme ça. 10.0.0.0, espace 0.0.0.3, espace area 0. Entrée. Do right pour enregistrer la configuration. C'est bon. Pour le routeur Daimon, c'est parfait. Rien à refaire ici. Je sors tranquillement. Je me glisse dans le routeur de digital. Je fais la même chose. Je mets sur conf t d'abord. Je lui dis router comme ça, OSPF comme ça, 1 aussi, n'est-ce pas? Ça sera la même chose. Entrée, network comme ceci, le 192.168.20.0, espace 0.0.0.255, espace area 0. Entrée. Je fais la même chose pour l'autre aussi. Network 10.0.0.0, espace 0.0.0.3, espace area 0. Entrée. And right. Là aussi, j'ai fini la configuration sur le routeur digital. Donc, testons la communication entre les deux routeurs d'abord. Actuellement, ils sont en train de s'échanger actuellement. Ils discutent entre eux. Il dit que, ah, moi, je connais ce réseau-là et ce réseau-là. Lui aussi, lui dit, ah, moi aussi, je connais ce réseau-là et ce réseau-là, mais je ne connais pas l'autre réseau. Donne-moi ses coordonnées. Il lui passe ses coordonnées. Lui aussi, il fait la connaissance de l'autre réseau aussi. Donc, avec un peu de temps, la communication va passer entre ces deux réseaux-là. Voilà. Maintenant, je prends un paquet que je vais glisser sur le routeur Daimon et le glisser sur le routeur digital aussi. Vous voyez que c'est successful. Actuellement, la communication OSPF est rétablie entre ces deux routeurs. Donc, voyons voir avec les PC distants. Voilà. Successful. La communication passe à merveille. Et c'est bon. On a vu que le PC0 parvient à communiquer avec le PC2. C'est là qui est leur ping. On va encore revoir. PC0 ici parvient à communiquer avec le PC. Voilà. Successful encore une fois. Tu sais maintenant comment combiner OSPF et VLAN. VLAN organise le réseau.
OSPF optimise la communication. C'est une base essentielle en réseau professionnel. Donc, cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne Diamond Digital pour ne rien rater pour les prochaines vidéos, Inch'Allah. Ciao et à la prochaine.